Moi, à la base, je suis un ancien cultivateur. J'ai dû me recycler dans un autre domaine. Je suis de formation technicien informatique. Ce qui m'attire de Respro, c'est le défi. Le défi non seulement environnemental, mais le défi aussi parce qu'à la base, on reste une entreprise d'insertion. On a un programme de 6 mois avec les gens, puis on travaille avec eux, leurs habiletés dans le fond de travail. Le mix des deux, le côté humain, puis le côté de l'environnement, de l'écologie, de l'électronique, puis de l'informatique. J'ai vu là un bon défi à relever. En 1998, c'est sûr qu'on a connu une recrudescence au niveau de l'informatique, ces choses-là. C'est là que vraiment l'Internet est sorti. On se retrouve avec plus d'appareils en tant que tel qui se ramassaient dans les centres d'enfouissement. Fait que pour nous, ça a été une bonne opportunité. Nous, à la base, on s'est installé à la chute pour une raison bien simple, c'est qu'on était dans un secteur où il y avait moins au niveau du recyclage électronique et informatique. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est très proche de l'Ontario. Ce qu'il faut comprendre chez Recycro, on démantèle entièrement les équipements. Les pièces en tant que telles, la matière qui sort de là, on les revend à des fonderies. Donc, on a beaucoup plus d'accès en étant proche de l'Ontario, faire des transactions, ces choses-là. Depuis 1998, il y a eu beaucoup de changements au niveau des technologies. Les TV ont aminci, mais ils ont grandi en termes de superficie. Anciennement, la majorité des gens avaient des 27 pouces à la maison. Aujourd'hui, la majorité des gens ont des 60 pouces à la maison. L'avantage qu'on a, c'est que ça fait en sorte que les écrans, en étant plus minces, ça nous permet de stocker plus facilement, ce qui fait en sorte qu'annuellement, d'année en année, Respro recycle de plus en plus de tonnes de matériel électronique et informatique. 98 de ce qui rentre ici est recyclé. Ce qui est le fun avec les produits électroniques et informatiques, c'est qu'en majorité, les matériaux sont recyclables. Si on prend au niveau d'un téléviseur, on a du métal, on a du plastique, on a des circuits électroniques. Bref, c'est tous des matériaux qu'on peut redonner une deuxième vie à ce type de matériaux-là. Au niveau du tonnage de traitement chez Respro, on parle, à l'usine de l'électronique informatique, on parle d'à peu près 450 tonnes annuellement qui est recyclé. Moi, ça fait 10 ans que je suis Respro. Au niveau de la clientèle en insertion, il y a eu une évolution vraiment. Puis l'évolution s'est vraiment déroulée depuis les 4 dernières années. C'est vraiment là qu'il y a eu un contraste. Si je recule, il y a 10 ans, c'était une clientèle qui était beaucoup plus près du marché du travail, qu'on avait moins de petites choses à travailler avec eux. Ils étaient vraiment plus prêts. Il leur manquait juste, dans le fond, un petit coup de pouce pour devenir plus employables. Aujourd'hui, c'est souvent des problématiques qui sont un peu plus sérieuses, des cas plus difficiles. Ça peut être soit que c'est des gens qui sont sur assistance sociale, qui n'ont pas travaillé depuis des années, puis qui veulent se reprendre en main, puis ils veulent remonter à la pente. Ou ça peut être tout simplement des gens qui ont passé au travers d'une mauvaise passe. On a tous des moments dans notre vie où ça va un peu moins bien, puis on a besoin d'un petit coup de pouce, dans le fond, pour se remettre sur le marché. Dans le fond, quelqu'un qui arrive chez nous, il y a un parcours de 6 mois avec nous. Par la suite, il y a un suivi de 2 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le 6 mois, on arrête à peu près au 5e mois, grosso modo. À partir du 5e mois, là, on tombe avec lui en recherche d'emploi. On fait son CV, on fait des pratiques d'entrevue pour qu'il puisse passer des belles entrevues. Par la suite, pendant 2 ans de temps, on va faire des suivis avec cette personne-là. Savoir, es-tu toujours en emploi? Non. Ah, pourquoi? Puis à ce moment-là, on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis on regarde si on ne peut pas la replacer en emploi. On est très fiers de dire que Respro, dans la dernière année, a eu un taux de placement puis un taux de maintien également en emploi de 85 %. Les avantages de nos BNL, c'est aussi le fait qu'on peut agir en fonction du cœur et non du portefeuille. Ça nous permet des fois de faire des actions qu'on sait que ça ne sera pas profitable monétairement pour l'entreprise, mais qui va faire du bien. Le plus bel exemple de ça, c'est justement l'ouverture de la ressourcerie. Quand on a ouvert la ressourcerie, c'était entièrement autogénéré. Il n'y avait pas de subvention qui venait. On l'a fait parce que c'était un besoin dans la communauté, puis on l'a fait pour justement aider la population du coin et non juste pour faire de l'argent, puis ainsi de suite, parce qu'à la base, quand on a ouvert ça, c'était vraiment pas rentable, puis on n'avait pas d'aide à ce niveau-là. Le plus grand défi de Respro actuellement, c'est vraiment l'humain. On a une clientèle qui est beaucoup plus éloignée du marché du travail. Ça demande beaucoup plus de ressources. C'est l'avantage d'être justement dans un regroupement comme Économie sociale Laurentide. Ça nous permet des fois d'aller chercher des in avec d'autres entreprises qui vivent un peu les mêmes situations. C'est sûr que le fait d'avoir ouvert une ressourcerie a ouvert une porte
aux idées. Là, on s'est attaqué aux produits électroniques et informatiques depuis 26 ans. Là, depuis 2021, on s'est attaqué à la ressourcerie. On aurait un projet fou, c'est de s'attaquer à tout ce qui est matériaux de construction, ces choses-là. Aller dans le recyclage de ces matériaux-là, pour devenir vraiment un leader dans la région au niveau du recyclage. Quand on pense recyclage, que tout de suite, tout le monde pense « Ah, Recipro, ils doivent avoir de quoi pour ça, certains. »